Jourdain Courtois, devenu Mallorquin, puis Andalou. Bien, sois béni. Alors les lecteurs de la Bible, on reprend, remarquez de même combien les croyants de tout temps ont exprimé la bonté de Dieu d'une manière extraordinaire. Ils ont célébré sa bonté. Et à côté de bien d'autres textes bibliques, le livre des psaumes en parle avec abondance. Par exemple, il nous dit que la bonté de Dieu remplit la terre. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! Sans sa bonté, que ferions-nous? Où serions-nous? Peut-être je serais déjà dans le trou, j'en sais rien. Enfin, on peut imaginer des choses, mais sa bonté est venue nous chercher. Sa grâce est venue nous chercher. Amen. Il nous a secourus dans sa bonté. Qu'il soit béni. Ta bonté, la bonté de Dieu subsiste toujours. Combien est grande ta bonté? La parole de Dieu. La bonté de l'Éternel dure à jamais. Ouais, tout le monde est debout sur sa chaise et loue le Seigneur pour sa bonté. Non? Gabriel est sceptique. Amen. Ta bonté est immense. On proclame le souvenir de ton immense bonté. L'Éternel est bon et droit. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, etc., etc. Un homme de Dieu, dans le psaume 89.3, nommé Étam Rachit, excusez-moi pour la prononciation, disait « Je chanterai toujours la bonté de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels, qu'il soit loué. » Amen. Nous sommes tous d'accord avec cela. Concernant, bien sûr, aujourd'hui, de tout mon cœur, je remercie Dieu pour sa bonté. Je me rappelle, dans le temps, il y a quelque temps, maintenant 40 ans environ, eh bien, alors que Dieu avait commencé à changer ma vie, eh bien, j'étais là dans l'expectative à lui dire, Seigneur, merci d'avoir commencé à changer ma vie. Merci de m'avoir sorti de l'alcoolisme, de la tabagie, et puis de continuer ton œuvre en moi. Une œuvre qui n'est pas terminée encore aujourd'hui, mais qu'il poursuit avec fidélité. Et je lui ai dit, Seigneur, tu sais, je suis là, bijoutier, je n'ai jamais été bijoutier dans mon cœur. Je me demande ce que je fais là. Dis-toi, qu'est-ce que tu en penses? Et le vent a poussé un papier dans la boutique le lendemain de cette prière que personne ne connaissait. C'était un feuillet de calendrier biblique sur lequel il y avait marqué, bien sûr, il y avait un passage de la Bible. Je ne sais d'où il venait ce feuillet, parce qu'en face c'était le Doubs. C'est le Doubs. C'était un parking à l'époque. Aucun voisin que je connaisse n'était chrétien. Et il y avait marqué, va par les chemins et par les... C'est pas marqué le long du canal, mais etc. Vous connaissez le passage. J'ai dit, Seigneur, ok, je m'en vais. Quelque temps après, un jeune homme est venu et il m'a dit, voilà, monsieur Chalon, j'ai appris par mon oncle qui est représentant en bijouterie or que vous vendiez. J'ai fait le fond de tiroir, il avait pris en photo la boutique avec l'affiche « Vivre avec Jésus, c'est vivre », il l'avait montré à son banquier. Et il dit « Ok, je pars, pas de souci, je te laisse la boutique ». Et je suis parti à Jeunesse en mission et j'ai rencontré des gens qui manifestaient, confessaient la bonté de Dieu – d'une manière toute spéciale. Je me rappelle d'Arthur Blessite, qui, quand il était jeune, il avait
Arthur Blessitt, c'est un Américain qui un jour, au-dessus de ce coffee-bar, il avait fixé une croix, peut-être pas aussi grande que celle qui est au-dessus de ce temple, mais elle faisait, si je me rappelle bien, quand même, me semble-t-il, 3,60 m, avec une roulette derrière. Et j'ai rencontré cet homme à Jeunesse en Mission à Burtigny, qui donc était inscrit dans le livre des records. Il a fait en 40 ans de vie. Par la suite, il a continué bien sûr son ministère. En 40 ans de vie, il a fait environ 60 000 kilomètres à pied, avec une croix sur l'épaule, et sur son épaule, une corne avait poussé à cause du fait du poids de la croix. Et donc, il témoignait de la bonté de Dieu et de sa grâce de manière tout à fait extraordinaire. En français, il ne parlait pas français, il parlait qu'anglais, mais il était là, il y avait une onction. Je me rappelle même que on avait rendez-vous à la terrasse d'un bar avec un présentateur de la télévision suisse, et bien sûr ils échangeaient en anglais, et cet homme à un moment donné s'est mis à pleurer. C'était très touchant, il y avait une onction, cet homme qui portait une croix, eh bien ça parlait au cœur, et la présence de Dieu se manifestait pour sa gloire, sa bonté se manifestait autour de lui, qu'il soit béni. Bien d'autres personnes, comme Michel Renevier, par exemple, que j'ai rencontré, qui, après ces grandes difficultés, cet accident où il a été brûlé, confessait la bonté de Dieu de manière indéfectible. Que Dieu soit béni, car il est bon, quelles que soient nos circonstances. Amen. Et ça me rappelle cette pensée des Lamentations de Jérémie, ce livre des Lamentations, mais qui nous dit: quand je pense à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Amen. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, qu'il soit béni. J'ai tellement apprécié ce texte comme vous, d'ailleurs dans la parole de Dieu. J'ai demandé à un artiste, un monsieur âgé, mais qu'on peut appeler artiste, qui fait des tableaux. D'ailleurs, il a fait une exposition à l'EHPAD où je suis, avec des écritures particulières, style gothique ou autre, enfin. Et donc, je lui ai demandé donc de me faire un tableau concernant ce texte, et il prône dans ma chambre, dans la chambre où je suis, dans l'EHPAD. Que Dieu soit béni chaque matin. Je peux lui dire merci. Oh, que ta bonté, que ta fidélité est grande. Amen. Combien de croyants n'ont-ils pas été réconfortés par cette parole au cours des siècles, cette promesse extraordinaire qu'ils ont crue et dont ils ont vérifié l'exactitude d'une manière personnelle. Le roi Ézéchias, vous connaissez l'histoire du roi Ézéchias, rappelons-nous-la. Il en est aussi un témoin extraordinaire. Il était malade d'une maladie qui menait à la mort, et il a crié à Dieu tout son cœur, et se rappelant de sa bonté, il a crié avec sincérité vers le Seigneur, et il fut miraculeusement guéri. Il composa alors un cantique sur sa maladie et
son rétablissement, dans lequel il déclare « Seigneur », on voit ça en Ésaïe, « c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Amen. C'est par elle que je respire encore. Qu'il soit béni. » Nous avons en lui la respiration et l'être, frères et sœurs. Si nous sommes là, si nous sommes en vie, ce matin, c'est uniquement un effet de sa grâce. Et peut-être nous a-t-il, c'est même certain, il nous a appelés à être ensemble et à peut-être continuer à confesser cette grâce extraordinaire qu'il nous a faite ensemble, confesser sa bonté, confesser ses hauts faits dans nos existences. Nous pourrions tous raconter des choses extraordinaires que Dieu a fait dans nos vies, j'en suis persuadé. Dans les moments difficiles de la vie, quand les obstacles, les tentations, les tribulations, les épreuves ralentissent quelquefois notre marche, voudraient nous faire trébucher, heureux sommes-nous si nous pouvons déclarer avec vérité, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté éternelle me sert d'appui. Gloire à Dieu. Quand bien même dans ma faiblesse je peux chanceler, la bonté de Dieu m'affermit. Qu'il soit loué. Finalement, le croyant authentique n'est-il pas celui qui décide personnellement et librement de déclarer à son Dieu « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Amen. David, traqué, poursuivi, en danger pour sa vie, quand il composa ce cantique « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. » Où en sommes-nous aujourd'hui? Chacun. Nous avons soif du Seigneur. Qu'il puisse alimenter cette soif, qu'il puisse la renouveler. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Est-ce que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie? Il y en a qui sont d'accord. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous l'affirme clairement. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa grande miséricorde. Gloire à Dieu. À quel moment et comment la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont-ils été manifestés? Bien sûr, nous le découvrons par la naissance, par la venue de Jésus qui est sorti de sa gloire, qui est descendu sur cette terre de misère, pouvons-nous dire. Il est venu participer à notre existence. Il est venu manifester un ministère glorieux, guérir des aveugles, des paralytiques, manifester la gloire de Dieu et sa bonté. Il a donné un enseignement extraordinaire qui peut éclairer nos vies. Et son amour, nous l'avons vu d'une manière toute particulière à la croix, où il s'est livré pour nous. Mais dans sa grâce, le Père l'a ressuscité des morts. Et c'est par lui que nous avons la vie. Qu'il soit béni. Merci pour sa mort expiatoire.
Comme David, nous pouvons chanter « Notre Dieu est venu au-devant de nous dans sa bonté et il nous a sauvés. » Et dans notre espérance concrète, nous pouvons ajouter « Il viendra encore. » Amen. Il viendra encore et toujours au-devant de ses fidèles, de ceux qui se confient en lui, qui ont besoin de sa grâce, car il est notre Dieu qui est bon. Amen. Je confesserai sans cesse sa bonté, quelles que soient mes circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? Ce n'est pas toujours évident. Mon âme bénit l'Éternel. Nous pouvons nous exhorter nous-mêmes avec le psalmiste, dire mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fausse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Gardons au plus profond de nos cœurs, frères et sœurs, que le plus beau, le plus grand, le plus durable, le plus manifeste des témoignages de sa beauté, c'est évidemment la mort de Jésus sur la croix. Et soit béni, cette mort qui par la foi fait de nous des êtres nouveaux, qu'il nous donne par sa grâce, eh bien, d'entrer dans une nouvelle dimension. Nous devenons des gens d'une autre race, en quelque sorte. Nous entrons dans cette race extraordinaire qui est rien de moins que la race des enfants de Dieu. Celle qui honore de tout leur cœur leur Seigneur. L'apôtre Paul, en Romains 8, 32, nous dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tout par-dessus ?» Amen. Peut-être tu as des difficultés. Nous en avons tous. Nous traversons des moments de difficulté dans la vie. Et nous pouvons confesser cela. Alors que Jésus est notre Père, alors que le Seigneur est notre Père, notre frère aussi, qu'il est mort pour nous, eh bien, à plus forte raison, eh bien, il nous communiquera tout ce dont nous avons besoin pour passer les caps qui nous paraissent et qui sont difficiles dans notre existence. Après avoir donc considéré et manifester, proclamer la bonté de Dieu d'une manière aussi large que possible, mais forcément insuffisante. Il nous faut aussi envisager, sur le conseil de l'apôtre, la sévérité de Dieu. C'est une autre question qui nous interpelle, nous les êtres humains. Qu'écrit-il exactement à ce propos? Voilà comment il en parle en Romains 11, 22. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Ouh. Ça parle, hein? Selon ce texte, on pourrait facilement en conclure que la sévérité de Dieu s'exerce uniquement à l'encontre de ceux qui sont tombés par incrédulité, tels les Juifs, c'est ce dont il est question dans ce texte, et que sa bonté est réservée à celui qui a cru. Il y aurait
alors d'un côté la bonté et de l'autre la sévérité de Dieu. Ce serait oublier ce qui est écrit auparavant. L'apôtre Paul nous dit: ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ce serait aussi bien mal comprendre la pensée de l'auteur qui affirme qu'il faut demeurer ferme dans la bonté, sous peine d'être retranché soi-même. Cela nous amène à préciser davantage les divers sens du mot sévérité et par suite de ses applications. Tel dictionnaire dira: est sévère celui qui ne tolère pas les fautes, mais qui est dépourvu d'indulgence, qui exprime la dureté, la rigueur, qui est austère, qui est rigoureux, rigide. Parmi les synonymes du mot sévère, les plus couramment proposés, nous trouvons une large palette de nuances importantes, allant du sens le plus courant au plus outrancier. Autoritaire, difficile, draconien, dur, étroit, impitoyable, exigeant, implacable, inexorable, inflexible, insensible, intransigeant, rigide, rigoureux, strict. Selon le sens retenu, la sévérité s'avère être soit une qualité, soit un défaut. Les disciples de Christ, fils et filles de Dieu que nous sommes, n'auront, je pense, aucun mal à découvrir les qualificatifs qui ne s'appliqueront jamais au caractère divin de notre Père céleste. En revanche, ils reconnaîtront facilement ceux qui font totalement partie de la personnalité divine de ce Dieu qui est bon. Je laisse donc le soin à chacun de trouver lesquels. Afin de mieux appréhender le sujet, si vous permettez, peut-être est-il utile de préciser que la sévérité de Dieu dont nous parlons doit être envisagée et étudiée comme présente en toutes circonstances. Dans les jugements de Dieu actuels sur cette terre et à venir encourus, encore une fois, dès ici-bas et dans l'au-delà. Dans ce dernier cas, on se souviendra que le Dieu bon et sauveur, prêché encore aujourd'hui à toute la création, devient le juge impartial et intègre, capable d'une colère terrible, mais toujours justifiée. Dans la marche quotidienne des croyants, elle exprime alors les exigences de Dieu. Ce maître divin qui attend le meilleur de chacun d'entre nous, de ses serviteurs, ou encore de ce Père céleste qui désire les plus beaux résultats dans notre existence, dans nos vies, pour ses enfants donc. Si vous voulez bien, prenons donc la peine d'étudier ces choses d'après les enseignements de l'Écriture. Merveilleuse parole de Dieu. Amen, la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est riche de textes concernant les réactions de Dieu
devant la désobéissance, l'ingratitude et l'incrédulité de l'être humain. Face à l'attitude d'Adam et Ève en Éden, Dieu se voit contraint d'exercer un jugement sévère à l'encontre de l'homme et de la femme désobéissant. Et puis-je le dire ainsi, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il les exclut du jardin d'Éden. Il les expulse du paradis terrestre. L'histoire de la génération de Noé et de celle de Lot nous apprend que la pratique du péché, de la violence, du mal et de l'impudicité engendre toujours un jugement aussi terrible qu'inévitable, à plus ou moins long terme peut-être. Le déluge et la destruction de Sodome et Gomorrhe en sont le triste témoignage. Témoignage attesté autant par Jésus-Christ lui-même que par les auteurs des Épîtres. Quant à l'histoire d'Israël ancien, écrite pour nous servir d'exemple, nous dit 1 Corinthiens 10:6, elle n'est pas avare de détails en la matière. De plus, les rapports écrits des prophètes nous ont été légués pour nous décrire les jugements divins souvent sévères à l'égard de la désobéissance. Qu'il me soit tout de même autorisé de dire que, en fermant et complétant la notion même de jugement, l'évocation de la colère de Dieu revient souvent dans leurs propos, même si celui-ci est toujours, comme le dit la parole, lent à la colère. Amen. On trouve cela en Exode 34:6, en Nombre 14:18, en Psaume 103:8, 145:8, etc. Si vous consultez une concordance biblique, vous serez étonné de découvrir combien de fois dans l'Ancien Testament l'idée même de la colère de Dieu est évoquée. Et cette notion n'est pas absente du Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens vivant à Rome, on parlait de Rome, notre jeune ami part à Rome, et il écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. » Amen. Attirant sur les impies les jugements de Dieu, lesquels consistent à les livrer à l'impureté, à des passions infâmes, à leur sens réprouvé, nous dit Romains, chapitre 1, versets 18 à 32. Il promet l'irritation et la colère de Dieu à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Voyons ça en Romains 2, 5, et 2 également, Thessaloniciens 1, 7 à 10. Il précise encore que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça dans de nombreux passages également, Ephésiens 5, 6, Colossiens 3, 5, 6, répétant ainsi à son tour ce que Jésus enseignait: celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. À ce propos, Paul a laissé un avertissement valable pour tous, ce qu'il vaut la peine de connaître. Méprises-tu les richesses de sa bonté
de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon son œuvre. Amen. Romains 2, 4 et 5. On notera, nous savons que la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. Dieu qui bénit, qui donne le soleil et la pluie sur le méchant comme sur le bon. Dieu qui bénit les hommes, Dieu qui attire à lui, Dieu qui sauve, c'est sa bonté qui nous amène à nous remettre en question. C'est son amour qui nous a touchés, c'est son amour qui nous a interpellés et qui nous a conduits à nous remettre en question au plus profond de nos cœurs. Eh bien, il nous dit qu'on peut endurcir notre cœur et refuser de répondre à l'appel divin. Ceci peut être sans bien réaliser, qu'en agissant ainsi, on s'amasse un trésor de colère, nous dit la parole de Dieu, lors du juste jugement de Dieu. C'est une parole solennelle qui démontre, si besoin était, que bonté et sévérité sont les deux aspects complémentaires de l'amour extraordinaire pourtant que Dieu nous porte. Ne soyons pas sceptiques, chers frères et sœurs, ni légers à ce sujet. Les jugements de Dieu sont une réalité. Se produisent parfois, comme je le disais déjà, dès maintenant, et on ne se rend pas toujours compte, hélas. Comme exemple, nous pouvons prendre Amos, puisque c'est enregistré, je cite les passages. Amos 4, chapitre 4, versets 4 à 13, Matthieu 11, 20 à 24. Par contre, lorsque viendra le temps de sa colère, personne ne pourra l'ignorer. Nous en voyons les prémices, encore une fois, sur bien des pays. Je pense à ces tornades gigantesques qui ravagent l'Amérique. Si on en croit David Wilkerson, c'est que le début du jugement de Dieu. Lorsque viendra le temps de la colère de Dieu, eh bien, personne ne pourra l'ignorer, encore moins l'arrêter, pour d'autres y échapper. L'Écriture parle de la cuve de la colère de Dieu. C'est des passages qu'on aime moins, évidemment, qui pourtant nous interpellent. Nous devons aussi avoir le courage de les étudier, courber nos cœurs à la parole de Dieu, à la crainte du Très-Haut, qui nous aime d'un amour extravagant. On parle aussi du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, du grand jour de sa colère. Et oui, il faut se rendre à l'évidence, l'agneau de Dieu, doux et humble de cœur, qui dira « Venez à moi, je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur, et capable de manifester de la colère. » La visite de Jésus au temple de Jérusalem peut en être un petit exemple. Il semble que la colère du Dieu jaloux n'est que
l'envers, en quelque sorte, de son amour refusé. Que personne ne se fasse d'illusions. Le jugement de Dieu viendra forcément un jour. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, qu'il soit béni. Et encore, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est ce que Paul dit. Alors, nombreux passages que je viens de vous citer, Hébreux 9, 27, Ecclésiaste 12, 16, Actes 17, 30 à 31, Romains 2, 16. Quelqu'un objectera, sans doute, pour les chrétiens, c'est tout différent. Amen. Et c'est exact. Écoutons Jésus. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Amen. Mais il est passé de la mort à la vie. Voyons ça en Jean 5, 24. Jésus nous parle dans ce passage. Parle à nos cœurs et il nous rassure, en quelque sorte. Écoutons Paul également qui nous explique que Christ est mort pour nous, alors que nous étions pécheurs. Il nous a sauvés de la colère de Dieu à venir. Nous sommes justifiés par son sang. Amen. Romains 5, 8 et 9. Donc ce sont ces passages que je viens de vous citer. D'après ces versets, les disciples de Jésus n'auraient-ils donc rien à redouter de la colère de Dieu ou de quelque jugement divin défavorable à leurs égards? Eh bien, peut-être ne nous hâtons pas de répondre avant d'étudier peut-être plus profondément la question de la sévérité de Dieu envers son peuple en général et à l'égard de chaque croyant en particulier. Et Dieu nous aime, chers frères et sœurs, et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il veut nous secourir, il veut nous éclairer, nous transformer, mais nous devons aussi nous laisser interpeller par cette réalité. Dieu a des plans précis pour chacun d'entre nous, et nous devons accepter de courber nos cœurs devant lui pour pouvoir manifester sa gloire, pour pouvoir poursuivre la route, cette route glorieuse dont la lumière commence au lever du jour jusque cette image jusque dans la pleine journée où le soleil brillera tout au fond de nos cœurs. Que le Seigneur puisse nous éclairer, qu'il puisse nous conduire, nous rassurer en quelque sorte, parce que en Jésus, nous sommes pardonnés. En Jésus, nous sommes justifiés. En Jésus, nous sommes rachetés. Nous sommes à lui. Et nul ne nous arrachera de sa vie, de son cœur, de sa main. Amen. Qu'il soit béni. Peut-être un autre jour, si Dieu le permet, nous approfondirons
donc cette dernière question, la question de la sévérité de Dieu envers son peuple. Nous avons bien des exemples, si vous avez encore quelques minutes devant nous dans la parole de Dieu. Nous voyons par exemple, eh bien, la grâce de Dieu extraordinaire qui sort son peuple d'Égypte par de nombreux miracles, des jugements sur l'Égypte, sur les dieux de l'Égypte, et 10 plaies de l'Égypte, et Dieu sort à bras étendus son peuple. Il envoie des anges alors que Pharaon était en train de changer d'avis. Il avait dit aux Hébreux, partez, je ne veux plus vous voir. Et puis il change d'avis encore à nouveau. Et Dieu envoie des anges pour enlever les roues des chars, pour ralentir leur poursuite. Et ils sont là comme coincés. Quelquefois dans nos vies, nous sommes comme coincés entre, eh bien, ce qui nous apparaît comme des géants, comme des montagnes qui sont là et qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Et Dieu, dans sa grâce, ouvre devant son peuple la mer Rouge. Quel grand miracle! Et nous voyons que les Hébreux, eux, sont jugés. Et tout au long de cette marche, nous pouvons nous laisser enseigner par ce qui est arrivé à ce peuple, alors que Dieu l'avait sorti avec puissance de l'Égypte. Il semble qu'il avait beaucoup de mal à sortir l'Égypte de leur cœur. Et les épreuves qu'ils ont rencontrées étaient là uniquement pour les former. Ils voulaient les former pour le pays de la promesse, comme nous, ils nous forment pour un jour régner avec lui. Et Dieu s'attendait à ce qu'ils tirent des leçons de sa grâce, qu'ils voient sa bonne main. Combien de choses extraordinaires ils ont vécues alors qu'ils arrivent à Mara, alors qu'ils sont dépités, alors qu'ils ont chaud, bien sûr, dans ce terrible désert. Eh bien, ils croient pouvoir boire cette eau, et puis, eh bien, c'est terrible, cette eau est amère. Mais Dieu intervient et Moïse jette un bâton dans l'eau, et c'est pas bien sûr le bâton qui a purifié l'eau, mais c'est Dieu qui, dans sa grâce, a manifesté sa bonté. Et sans cesse, il le fera. Ils ont vécu dans le désert, leurs chaussures ne sont pas usées, leurs vêtements également. Ils ont eu la manne chaque matin, ils ont eu des viandes quand ils ont réclamé des viandes, et pour autant, eh bien, l'amertume revenait dans leur cœur. Et certains, semble-t-il, eh bien, allaient jusqu'à regretter l'Égypte et se juger. Que ça puisse eh bien, nous interpeller, que le Dieu bon, le Dieu créateur, le Dieu secourable, le Dieu qui veut nous bénir sans cesse, eh bien, puisse trouver en nous un cœur nouveau, que nous puissions trouver en lui la régénération, le secours, que nous puissions trouver en lui l'espérance, que nous puissions trouver en lui tout ce dont nous avons besoin. Et quand nous sommes face à des circonstances pour lesquelles nous n'avons pas de solution, peut-être, eh bien, comptant sur sa grâce, Dieu nous invite, eh bien, à changer au plus profond de nos cœurs, à être transformés par sa bonté et par sa grâce. Qu'il soit béni. Amen. Merci d'avoir patienté. C'est important que ces textes puissent nous interpeller. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.